Yo, what's up la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on est là de retour, nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page, je m'appelle Benji, créateur de contenu, coach sportif. Donc si vous avez besoin de mes informations, tout est dans ma description. On se retrouve aujourd'hui pour un beau concept, un nouveau concept. Puis je suis là avec Omar. Omar, comment ça va? Je vais super bien, toi? Ouais, ça va super. Toi, tu sais, donc on est là aujourd'hui pour un nouveau concept. Tu vas apprendre à faire des muscle-up. J'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que ça va être aujourd'hui que je vais essayer. C'est le but de la vidéo. C'est qu'Omar va nous donner des conseils, des petits exercices, des étirements à faire avant de faire un muscle-up. Mon objectif aujourd'hui, en tout cas, c'est d'essayer de faire au moins un muscle-up. On est là pour essayer, apprendre. Donc, j'espère vraiment que vous êtes prêts puis que vous êtes en feu. Parce que moi, honnêtement, je suis en feu puis j'avais hâte de cette vidéo. Fait que parle-nous un peu de toi, Omar. Tu fais quoi dans la vie, tout ça? Je suis coach sportif. J'ai mon compte Instagram aussi sur les contenus associés à la calisthénie, les contenus aussi evidence-based sur le sujet de l'entraînement et aussi de la nutrition, également aussi sur le sommeil et tout ce qui touche la motivation. Donc, je fais de la calisthénie déjà depuis 3 ans, depuis le début de la pandémie en fait. Quand les gyms ont commencé à fermer, j'ai commencé à découvrir un peu la calisthénie. Comment les gymnastes s'entraînaient, qui sont devenus quand même assez musclés et cut. Concernant le muscle-up, obtenir le muscle-up, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. Pas besoin de faire 50 000 exercices ou 50 000 variantes d'exercices pour le faire. Donc, ça va être pas mal plus facile et je suis convaincu que Benjamin va réussir son premier muscle-up aujourd'hui. 100%, moi c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est mon but aujourd'hui, comme je l'ai dit au début. Donc, je vais essayer de réussir à faire un muscle-up puis j'espère que tu vas être un bon coach. Parce qu'on s'entend que... Toi, ça fait combien de temps que tu t'entraînes en tant que tel? Au total, ça fait une dizaine d'années que je m'entraîne. Plus précisément, ça va faire 12 ans. Avant, j'ai fait plus des entraînements spécifiques à un sport. Je jouais au hockey sur glace avant. Ensuite de ça, j'ai navigué un petit peu dans les entraînements de style strongman, powerlifting. J'ai touché aussi à l'haltérophilie également. Puis maintenant, je suis en calisthénie. Puis j'ai énormément de plaisir à faire ce type d'entraînement-là. Donc, j'espère vraiment que vous allez être... beaucoup à suivre cette vidéo. Allez donner de la force à mon gars Omar, sinon on se voit direct après pour la vidéo. Let's get it. Donc, parfait, donc dis-nous, on va commencer par quoi là en ce moment? On va commencer à faire des exercices de rotation externe des épaules. On va chercher à réchauffer les épaules puis à préparer les épaules pour une séance de muscle-up. L'articulation des épaules est largement impliquée au niveau de la transition, ainsi aussi pour les biceps, étant donné qu'au moment de la poussée, les biceps, les articulations du coude sont impliquées. Parfait, man. Donc on start ça, let's go. Si vous avez de la difficulté à faire cet exercice-là, mettez une serviette juste en dessous. Ou encore, ça peut être une balle. Chercher. Une balle lacrosse, ça peut faire le travail aussi. C'est vraiment différent de mes routines d'entraînement que je fais d'habitude. Mais comme je vous l'ai dit au début, on apprend. On va essayer de faire quelque chose de nouveau. Donc, là, je vois que tu as beaucoup de connaissances vraiment sur l'anatomie et tout. Ça, c'est super intéressant. Mais tu as appris ça aux études plutôt? J'ai appris ça d'une manière autodidacte, c'est-à-dire par moi-même. Et aussi, j'ai appris ça aux études. Ok, voilà. Donc là, en ce moment, tu fais l'exercice pour la section des épaules. Ouais. Exact. L'idée, c'est de le faire avec un élastique au début. Vous pouvez aussi le faire avec un bâton. Ça va dépendre de votre niveau de condition physique. Je recommande autour de 5 à 10 tractions. Donc, on va finir la séance d'échauffement avec 5 à 10 répétitions au dip. Contrôlez la descente au moment de faire votre dip. Là,
là, c'est le moment de vérité. Là. C'est là qu'on va voir si oui ou non je vais réussir à le faire. Parfait. Donc, la clé pour un muscle-up, ça serait vraiment d'être explosif et d'avoir un bon effet balancier. Qu'est-ce que je veux dire par un effet de balancier? C'est que mettez-vous juste au moins à peu près à 1 ou 2 pieds de la barre et laissez-vous balancer comme ça. Pour les tractions explosives, l'idée, ça serait que vous réussissiez à vous monter à partir de la hauteur des la barre doit être à la hauteur des sternums. Donc, ça va ressembler à ça. On va entamer la séance de muscle-up. Donc, c'est à partir du sternum que vous devez juste vous pencher, vous devez juste faire un hollow body. Je vais essayer, c'est mon premier muscle-up à vie, donc on va essayer de faire ça bien. Donc tu as dit je dois faire un balancé. Ouais, exact. Puis faire quand je monte mon pull-up. La barre doit être à la hauteur du sternum. Ok, donc en dessous des pecs. À la hauteur du sternum. Ouais. Tu penches en gardant les deux décollés. Ok, parfait. Je vais essayer ça. Aïe aïe aïe. Là, tu peux faire un muscle-up. Parce que là, je peux. T'es vraiment J'étais bon là. hauteur du sternum. Donc, tu peux refaire encore le même mouvement. Ok, parfait. Ok, ouais. J'étais là. Tu peux le faire. Tu montes assez haut. Donc, la prochaine étape, ça serait juste qu'au moment que tu montes, tu penches. Fait que je monte, je penche. Ouais. Ok. Ok. Let's go. Ah, j'arrive pas à partir. Ouais, on va peut-être reculer un petit peu, on va essayer parce que c'était quand même Ok. assez grand aussi. Ouais, hein? Plus grand que moi en fait. On dirait que j'arrive pas à faire le balancer. Donc, C'est le- donne-toi un élan. Ouais. Donne-toi un élan, puis après ça, tu tires et tu te penches. Ok. 3, 2, 1. Ah, j'arrive pas à passer. C'est l'élastique. Wow, regarde. Donc avec l'élastique, ça va ressembler à ça. L'idée de l'élastique, ça ne va jamais remplacer un travail d'explosivité, mais plutôt comprendre la trajectoire du muscle-up. Ouais, ça a l'air facile fait comme ça, mais, mais c'est toute une chose. Là. Ok. Une autre tentative. 3, 2, 1, let's go. Ah! Ok, je l'avais proche, ouais. Ok. Ok. Imagine qu'on est en train de te donner un Un coup. Tu vas te pencher. Ok. 3, 2, 1, let's go. Oh, prêt. Ah! Ouais, j'étais proche là. Tu dépasses. Ça va, mais je le sens là. Là, ma deuxième tentative, j'étais. Mon bras gauche, je l'ai senti passer, mais Ça. je dois vraiment essayer de. Tire d'une manière agressive. Là. Ouais, hein? Ouais. Ok. Wow. Hey, c'est. En vrai, c'est pas de la joke, hein. C'est pas de la joke, mais est-ce que. Tu sais, là, tantôt, je t'avais dit, est-ce que ça se peut que mon poids soit aussi un challenge de plus? Le poids peut être un challenge de plus, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même des bodybuilders quand même assez lourds qui ont réussi à faire des muscle-up. Là. Il y en a déjà eu. Je pense qu'il y a un homme, je veux pas dire une niaiserie, mais c'est Carly Green. Je pense qu'il semblerait qu'il en a déjà Il a réussi. déjà réussi à faire un muscle up. Ok, ouais, parce que je l'ai l'affaire, mais je pense que c'est le swing que je l'ai pas encore, tu sais. Comme faire la transition pour monter, là. C'est cette partie-là, on dirait que c'est pas clair dans ma tête encore. Mais j'avoue qu'avec l'élastique, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est comme j'ai un meilleur élan, on dirait, quand je monte. Je comprends mieux la trajectoire. Ouais. Donc, il me reste à comprendre la trajectoire d'après. Ok, une petite pause, puis après je réessaye. Au moment que tu prends la barre, Ouais, tu peux aussi être un petit peu plus proche de la barre aussi. ouais. Ça va aider. Ça va aider à faciliter la transition. Ok, parfait. Ok, une petite pause, puis après je vais réessayer là, une autre tentative. Donc là, je vais réessayer encore, je vais tenter une tentative, puis on va faire comme tu as dit tantôt.
je vais essayer de me rapprocher un peu plus de la barre, puis coller mes jambes. Ouais, ça pourrait aider. Le plus fort possible. Okay. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de tirer. Bam, bam. OK. OK. Les jambes doivent être collées. On contracte les fessiers. Ouais. On contracte les abdominaux, on contracte les quadriceps. OK. On garde les deux jambes collées le plus possible. Et on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh! Wow! J'ai eu, mon gars! Parfait, comme tantôt, on contracte les fessiers. Ouais. Les deux jambes collées, les abdos contractés. On garde les mains exactement. OK, 3, 2, 1, go! Stop. That's it. Ah! Oh my God! Wow! Je l'ai fait, man! OK, là, je vais réessayer une tentative sans. Mais c'est quand même un entraînement en soi, juste faire un muscle-up, là. Ouais. Ça met beaucoup de parties du corps en exact. Puis il y a plusieurs d'autres. Puis pour maximiser l'amélioration du muscle-up, de faire 15 tractions ou 15 pull-ups n'est pas nécessairement la meilleure option. Donc, ce que je recommande, c'est de faire des tractions lestées au début, aussi pour améliorer la force de tes tractions. Parce que plus que tu es fort, plus que tu seras en mesure de tirer plus rapidement et tu auras une meilleure facilité pour aller au-dessus de la barre. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Oh! Ah! Ah! Ah, on va la monter, Ouais, je vais la voir. OK. Oh. Je pense que j'ai besoin de plus de pratique avec l'élastique. Vraiment m'habituer avec le mouvement parce que l'élastique me facilite la tâche. Tu sais, quand j'arrive en haut, ça me facilite. Ouais, aussi ça, hein? Le repos, c'est tellement important. Le temps de repos idéal pour un muscle-up entre les séries, j'irais entre 3 à 5 minutes de repos. C'est un exercice qui s'entraîne en force habituellement. C'est super important de prendre un long moment de pause pour après repartir sur un autre muscle-up. Ouais. OK, parfait. Écoute, moi j'enregistre tes conseils. Honnêtement, ça m'a aidé parce que les résultats sont là. Oui, j'ai pas réussi à faire un muscle-up sans élastique, mais juste le faire avec élastique, c'était une grande réussite pour moi, une grande fierté. Ouais. Donc gros merci mon gars Omar. Ça me fait plaisir. So, guys, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous aussi, vous allez vous mettre un challenge de faire un muscle-up parce que moi, c'est venu comme ça un matin, je me suis levé et je me suis dit, je dois réussir à faire un muscle-up parce que c'est super important. Puis là, j'ai contacté mon gars Omar, puis il m'a montré à le faire avec ses bons conseils. C'est super important de suivre la routine d'étirement qu'on a fait au début, right? Absolument, pour prévenir les blessures et pour aussi, si vous voulez vous lancer en calisthénie, pour avoir une plus longue longévité, si vous voulez vous entraîner dans votre trentaine, quarantaine en pratiquant la calisthénie, c'est important de prendre vos séances d'échauffement au sérieux. Parfait. Donc, super important, vous vous échauffez, vous faites la petite routine. Dans ma description de cette vidéo, je vais mettre tout ce qu'on a dit dans la vidéo, toutes les répétitions qu'il faut faire, les recommandations de répétition, puis toute la posture, c'est tout le mécanisme qui suit un muscle-up. Donc, je vais le mettre dans ma description. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Puis, sinon, la routine, likez, commentez la vidéo, partagez-la. Et on se revoit à la prochaine. Let's get it! À la prochaine!